Allez, c'est parti. On va voir qui est là ce soir. Normalement, je suis à l'heure. On va attendre un petit peu. S'il y a des gens qui arrivent. 17h45, jeudi soir. On va laisser tout le monde arriver. Comme les semaines passées. Deux personnes. Ah, les petites bulles commencent à s'allumer. Je vous laisse vous installer sur vos tapis. Coucou Soise. Trop bien. Welcome à Julien aussi, super. On a un petit peu de temps devant nous. On va laisser tout le monde arriver. Sandrine, coucou. Petite Yogi, merci d'être là. Dites-moi si le son c'est bon. Comme les semaines passées, ça me permet de me libérer de ça. J'espère que vous m'entendez. Si quelqu'un peut me dire pour le son. Oui, c'est bon, il y a du son. On est dans la 3e semaine de confinement. Pour ceux qui sont vraiment pas bosser librement. Période un peu compliquée. Mais on va tenir. Il n'y a pas de raison. Est-ce que vous m'entendez bien? Je voudrais juste savoir si le son c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas regardé si je pouvais monter le son, mais normalement je pense que ça c'est fait. Ça se connecte. Ça arrive. Oui, on m'entend. C'est parfait. Merci Sandrine. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai pu conserver les cours parce qu'en fait, Facebook, les lives, il les supprime librement. Hein. Donc, j'ai trouvé la manip, évidemment, pour pouvoir conserver les cours sur le mur. Et prochainement, je les mettrai sur mon site internet. Voilà. Voilà pour l'info, pour les cours, pour ceux qui n'ont pas pu les voir en direct les 2 jeudis passés. Bon, ça, je vois des bulles arriver encore. Et
Il semblerait que il n'y a pas grand monde ce soir, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, la séance, on l'a fait pour soi. Et puis ceux qui ne sont pas là pourront la voir un peu plus tard, prendre le temps selon leur envie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Je vais aller m'installer sur mon coussin, je serai un petit peu plus loin. Coucou Coco, bienvenue ma belle. Merci à toi d'être là. Installez-vous sur vos tapis. On laisse toujours un petit temps à tout le monde de se connecter. Et puis on va pas tarder à démarrer. Déjà, je vous propose juste pour vous, le temps que le cours démarre, vous pouvez juste prendre ce petit temps pour vous. Vous installer de manière assise et confortable sur vous. Vous pouvez fermer les yeux et laisser votre respiration comme elle a envie d'être. Juste ça. Je vois encore des petites bulles qui apparaissent là-haut. N'hésitez pas à faire coucou pour ceux qui arrivent. Je tenais aussi à remercier les personnes qui m'ont fait les retours. C'est vraiment top d'avoir vos retours après les séances. Ça me booste. Coucou Corinne, welcome. Et voilà, je vous remercie pour les petits mots, pour l'appel, pour voilà, les petits retours, c'est super important, c'est le partage et ça fait avancer tout le monde. Et je tenais aussi à remercier vos participations sur ma cagnotte Litchi. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, j'ai ouvert une cagnotte et libre à chacun de mettre, si vous avez envie, un petit euro ou pas, vous faites comme vous voulez. Allez, on va démarrer, je pense. Ce serait pas mal. Allez, c'est parti, je recule et je me mets sur mon tapis. Hop, soise. Ok. Le son, peut-être à cause de l'ordi. D'accord. Hop, je m'installe. Et on va démarrer cette petite séance. Bon, ben merci à vous d'être là. Je ne sais pas comment s'est déroulé cette semaine, depuis jeudi dernier. Ouais, c'est fait, les énergies elles font comme ça, les hauts, les bas. Il y a la pleine lune qui est là. Il y a plein de choses un peu qui se passent dans ces corps, ce confinement, cette situation qui est figée. Bref, on ne peut pas y changer grand-chose en fait. On peut juste en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est le confinement pour travailler sur soi. Des petites mises au point quelconques sur ce corps, sur les habitudes qu'on peut avoir quand on va ouvrir le frigo, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, l'activité qu'on peut mettre en place, vu que nous n'avons pas la possibilité d'exercer librement la profession que l'on a. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Si on a un bouquin qu'on a là depuis longtemps, qu'on n'a pas ouvert, qu'on n'a pas fini,
ces petites choses. Aller dans son jardin, si on a un jardin, si on a la chance d'avoir un jardin. C'est le printemps, c'est la période où on peut commencer à planter, à s'occuper de ce jardin. Avoir les mains dans la terre, ça permet aussi de... C'est un moyen de s'ancrer, hein, c'est un des petits sujets vers lequel je vais vous amener ce soir, ce sont ces chakras. Et notamment le chakra racine, hein, quand on parle du chakra racine, c'est le premier que l'on a tout à fait en bas, qui s'appelle Muladhara. Ce chakra-là, s'il y a un moyen pour le stimuler quand il est complètement en berne, c'est d'aller se mettre les pieds nus dans l'herbe. Ça peut paraître complètement absurde, mais je vous garantis que c'est complètement efficace. Juste, voilà, être pieds nus, connecté avec cette terre, aller mettre les mains dans cette terre, planter des choses dans ce temps-là et les voir grandir au fil des semaines qui vont arriver. Et voilà, c'est un moyen de travailler sur ces petits chakras. Tout ça pour en venir à ces petits chakras. Donc, comment on les visualise, qu'est-ce que ce sont que ces chakras, qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener, qu'est-ce qui se passe. Donc, ces petits chakras, en fait, vous pouvez les imaginer comme des petits trous. D'accord? C'est des roues qui circulent, en fait. Elles sont ici, dans notre axe, sur notre colonne vertébrale, tout le long de notre colonne vertébrale, et jusqu'au complètement ici, au sommet du crâne. Donc, on en a 7 principaux. Après, les gens qui sont dans les soins énergétiques, tout ça, ils vous diront en médecine chinoise, on en a je ne sais plus combien dans ce corps. On vient travailler sur ces 7 chakras. Donc, ils sont là, le long de notre colonne. On a différentes possibilités de les visualiser et de s'y connecter plus ou moins. De quelle manière? Donc déjà, ils sont reliés à une couleur, tout simplement. Donc pour aller les visualiser, il y a des gens qui sont très bien dans la visualisation. On va commencer par Muladhara, donc c'est le premier. Lui, il a une couleur rouge. Voilà, c'est la couleur, on peut dire que c'est le sang de la terre. Voilà, c'est la racine. Après, on va monter, on va avoir Svadhisthana, c'est le chakra sacré. D'accord, c'est le deuxième. Lui, il est plutôt au niveau des parties génitales, périnée, ici. Donc là, lui, en fait, on va lui donner une couleur orange. Voilà. On va continuer à monter. On va arriver ici, au niveau de notre nombril. Et ici, nous avons, on est toujours dans cet alignement de la colonne, mais on le visualise par le nombril. D'accord? Et lui, en fait, il a une couleur qui est jaune. C'est celui qu'on appelle notre plexus, le soleil, le feu. D'accord? Cette chaleur-là. Voilà. Lui, c'est plutôt le reflet de notre personnalité, c'est notre ego, voilà, d'accord. Quelqu'un qui va avoir un ego, il va avoir tendance à avoir ce chakra-là qui est complètement exacerbé. On va continuer, en fait, on va continuer à remonter toujours ce chemin de cette colonne, et puis on va aller se diriger sur ce cœur. Et ici, c'est Anahata. Anahata, le cœur. Lui, on va lui donner une couleur qui est verte, mais un vert, le plus beau des verts que l'on peut avoir dans la nature. Celui qui nous fait un bien fou quand on va en pleine nature se promener. Voilà, c'est ce vert-là qu'il faut vraiment visualiser pour ce chakra du cœur. Et ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que ce chakra du cœur, c'est lui l'équilibre, d'accord, entre la partie haute et la partie basse, d'accord. Il y en a 7 dans ce corps, il y en a 3 en bas qui sont dans l'ancrage, et il y en a 3 au-dessus qui sont vraiment dans l'élévation, dans la spiritualité, d'accord. L'ouverture vraiment de cet esprit-là. Donc, on a notre cœur qui est donc chakra du cœur, Anahata. Ici, ok, on va avoir Vishuddha. Vishuddha, ici, c'est notre chakra de la gorge, chakra de la communication, le chakra des artistes, le chakra des enseignants, le chakra des chanteurs. C'est vraiment la communication. C'est le chakra de la gorge. Donc ça, c'est un chakra qui peut être, en berne ou en difficulté pour des gens qui ont des problèmes de thyroïde, d'accord, des problèmes de torticolis, des gens qui ont des problèmes au niveau des épaules. Ça, c'est des alertes du corps d'une manière énergétique qui vient dire, là, il y a quelque chose qui cloche. C'est lui, en fait. C'est lui qui n'est pas
correctement à sa place, d'accord, qui est en mode de faiblesse. Puis on va continuer, on va arriver ici, entre nos deux yeux. Ici, nous avons Ajna, d'accord, le chakra du troisième œil, qu'on appelle communément le troisième œil. Pourquoi le troisième œil? En fait, c'est vraiment un chakra qui est accessible, c'est le chakra de l'intuition, la clairvoyance. Ce chakra-là, quand on l'a vraiment d'ouvert, c'est quelque chose qui est perceptible. De quelle manière c'est perceptible? Quand on a ce qu'on appelle des synchronicités, des heures, 11h11, 23h23, ce genre de choses qui revient à répétition, c'est que ce chakra-là, il est ouvert, d'accord? Peut-être avoir des moments d'intuition. Ah ouais, mais ça je le savais. Ou quand je vais quelque part, il y a un message qui est là quelque part. Et une répétition. C'est lui. Lui, il est complètement ouvert, d'accord? Et au-dessus, nous arrivons donc à notre chakra coronal, d'accord? Sahasrara. Lui, c'est vraiment le chakra de la spiritualité, de l'éveil, de l'ouverture. Ok, c'est l'ouverture vers ce qu'il y a de plus grand, ce qui nous dépasse, ce qui est là tout autour de nous tout le temps, mais qui n'est pas forcément perceptible. Nous, on est vraiment dans des choses qui sont perceptibles au quotidien. J'ai mon corps, j'ai mon matériel, j'ai mes enfants, j'ai tout ce que je peux palper qui est, voilà, vraiment palpable. Et là, on est dans quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas, on ne peut pas le visualiser. Ce sont des choses qui viennent en fait, plus vous allez vous ouvrir vers la nature, vers comment je mange, vers ce corps, vers les autres, la relation que je peux avoir avec les autres. Plus je vais être dans ça, plus ça va s'ouvrir, mais vraiment. Et vice-versa, quelqu'un qui va avoir ce chakra complètement fermé, c'est quelqu'un qui est complètement fermé sur lui, qui va avoir les épaules comme ça, qui va être vraiment dans le non-amour, qui ne veut pas recevoir, d'accord, qui est complètement fermé. Alors que plus on va laisser se dire, ok, je suis là dans ce corps, mais je ne suis pas toute seule. On est interconnectés, on est reliés les uns aux autres, on a notre aura autour de nous. Ce sont des choses, c'est pas comment dire, j'ai plein de choses qui m'arrivent là dans ma tête, mais je vais essayer d'être claire et concise. Mais voilà, c'est vraiment des zones d'énergie qu'on a, et plus on va les laisser s'installer, plus on va être conscient, les conscientiser. Voilà, c'est ça. C'est conscientiser tout ce qu'il y a autour de nous, ce qu'on dégage. Il vous sera arrivé certainement dans votre vie de vous dire, ah, cette personne-là, quand je suis rentrée là, je la sentais pas. Voilà, c'est quelque chose qui se passe. Ça paraît inexplicable, mais si, c'est quand même explicable par ça. C'est des choses qu'on dégage, d'accord? Et ça, plus on est à même de s'en rendre compte, d'être dans cette conscientisation, mais plus on est ouvert, et plus les belles choses arrivent, et plus on est à même de recevoir, d'accord? Après, pour recevoir, il faut savoir aussi, et c'est ce qu'on va faire dans cette séance, on va lâcher, d'accord, sur ce tapis. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse des chakras et on va juste fermer nos petits yeux et on va aller les visualiser, ces chakras, tout le long de cette colonne. D'accord? Je continue à dire coucou à tous ceux qui sont là, qui prennent le train en route. Je vous remercie d'être là et remerciez-vous déjà à vous, voilà, d'avoir fait ce choix. On est libre de faire nos choix. Même si on est confiné, on reste libre. Voilà, gardez ça vraiment à l'esprit et à l'intérieur. Donc, vous allez juste vous installer de manière assise et confortable sur vos tapis et vous allez juste fermer les yeux et laisser le poids de vos deux bras relâcher en ouvrant vos deux mains qui sont déposées sur vos cuisses ou vos genoux. Et juste ça. Vous allez juste amener vos majeurs en contact avec vos pouces. Et on va juste laisser faire notre respiration. Comme elle a envie d'être.
cherchez vraiment à amener le sommet du crâne vers ce ciel, hein, sans forcer, de manière à être vraiment aligné. Et allez juste voir le contact de vos majeurs et de vos pouces. Relâchez vraiment la langue, les mâchoires. Amenez un sourire sur votre visage. Vraiment partir le poids de ce corps dans cette posture, assise. Et tranquillement, on va juste parcourir ces chakras. On va aller les voir avec leur couleur le long de cette colonne. Donc on va vraiment prendre le temps d'aller voir notre sacrum. Et on va vraiment visualiser une boule bien rouge en bas de cette colonne. Laissez faire votre respiration. Essayez juste de penser à cet air frais qui rentre par ce nez, sans forcer. Je suis en bas de ma colonne et je vois cette couleur rouge. Je vais remonter légèrement, je vais juste aller voir mon périnée, les organes génitaux. Et là, je vois une boule de couleur orange. Et j'y reste un petit peu. Et je remonte. Tranquillement, je m'arrête à mon nombril. Et je visualise un jaune rayonnant, le plus beau des jaunes. Et je continue à remonter le long de cette colonne. Et je vais aller voir dans mon cœur une couleur plus beau des verts. Et je continue ce chemin et je vais m'arrêter dans ma gorge. Et dans ma gorge, je vois une boule de couleur bleu turquoise. Le plus beau bleu turquoise. Et je continue ce chemin. Et je m'arrête entre mes deux sourcils. Et je vois une boule de couleur bleu indigo. Le bleu du ciel, le bleu de l'océan. Je vois ce bleu entre mes deux yeux. Et je vais aller voir juste au-dessus du sommet de mon crâne. Et ici, je vais placer une boule de couleur violette. Le plus beau violet. Juste au-dessus de mon crâne.
prends le temps de relâcher mes majeurs et mes pouces. Je suis toujours au-dessus de ce crâne avec cette couleur violette. Et je vais amener mes mains jointes l'une contre l'autre. Je les frotte pour créer une chaleur. Je garde les yeux fermés. Et je vais amener la chaleur de ces deux mains avec la paume des mains que je pose sur le creux de mes yeux et mes doigts sur le sommet de mon crâne. Prenez le temps de sentir ce crâne-là sous vos deux mains. Est-ce que vous voyez une couleur dans ce noir? Vous pouvez ouvrir les yeux dans le noir de vos deux mains. Refermez vos deux yeux. Inspirez tranquillement par le nez. Expirez, vous laissez vraiment glisser vos deux mains sur votre visage. Sentir votre visage jusqu'au bout de chaque doigt. Relâchez vos deux bras et tranquillement vous pouvez ouvrir les yeux. Ok, laissez ça de côté, ce petit voyage sur ces chakras. Et je voulais vous amener dans un petit parcours du corps, un petit partage sur des points. On va parcourir ce corps avec des petits massages. Voilà, j'avais envie de ça ce soir. Donc, on va le faire ensemble. Donc, il y aura un petit peu d'acupression, d'accord? Et après, c'est vraiment aller parcourir la totalité de ce corps, cette peau qui nous enveloppe de manière à réveiller ce corps tranquillement. Donc, on va commencer juste déjà par le visage, d'accord? Donc, on a ici, on va placer les index de chaque côté. On peut même faire index et majeur. Et je viens faire petit cercle sur mes tempes, tranquillement, sur mon front. Ok, je vais faire le tour de mes yeux dans un sens, dans l'autre sens. Je fais juste le long du nez de chaque côté des narines. Je fais les joues. Je peux y mettre plusieurs doigts sur les joues. Dans un sens, dans l'autre sens. Ok. On va aller appuyer ici sur notre troisième œil. On y fait des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va laisser. On prend les index et on appuie juste dans le creux en bas de chaque narine. Alors, on appuie avec l'envie que l'on a d'appuyer, d'accord? Je ne suis pas là pour vous dire appuie plus fort ou moins fort. Juste y mettre une intention de chaque côté des narines. On va faire en dessous, sous la lèvre inférieure, pareil, 2 appuis. Pendant que vous faites ça, la respiration elle est tranquille, d'accord? Ne bloquez pas votre respiration. On va faire entre la lèvre inférieure et ici et la boule du menton, on reste appuyé. Et on va faire la boule du menton. Et on appuie. On va faire les oreilles. Donc les oreilles, c'est je fais le dessus. Hop, je passe devant, je passe derrière. Et je fais le tour. Et je frotte complètement les deux oreilles entières. Et hop, je vais prendre avec mes pinces là, pouce et index. Hop, je les plie et je vais juste donner le poids de mes deux bras à mes lobes. Et je lâche. Main droite, je vais juste, hop, je vais me mettre un peu comme ça, de manière à ce que vous puissiez voir, juste aller masser cette nuque. J'ai mis un peu de poids.
avec main droite. Je fais pareil avec main gauche. Ok, petit massage. Ok, on va faire épaule. Donc je vais prendre l'épaule, c'est vraiment, je vais la palper, je vais chercher jusqu'où je peux aller chercher. Et le bras, je le parcours complètement. Donc je viens le palper rouler. Tac. Tranquille sur les articulations. Et je viens activer toute la peau de ce corps, complètement. On va faire la main. Donc la main, c'est avec le pouce. On est sur main gauche. Alors je sais que ça inverse à la vidéo. C'est pas grave. Main gauche, main droite. Vous prenez une main et avec le pouce de l'autre main, vous faites des cercles à l'intérieur de votre paume de la main. Ok. Petit cercle. Et après, on prend chaque doigt et on vient le palper jusqu'au bout. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on est juste en train de faire, mais déjà, est-ce que vous sentez jusqu'où vous êtes passé, là, ce que vous venez de parcourir déjà du corps? Okay. Ici, on a le côté, et ici, on va venir avec le pouce, on descend dans la boule de la main, et on vient, juste, il y a le tendon et il y a la pliure. On vient dans le petit creux là et on reste. On appuie. Et on relâche. On va faire pareil avec l'autre côté. Je prends mon épaule, je la palpe là-haut, mon omoplate, jusqu'où je peux aller. Je me mets un peu sur le côté. Ok, je peux aller jusque là. Et je prends tout mon bras. Dérouler. Et à nouveau, je fais la main. Petit cercle dans cette main avec le pouce de l'autre main. Et je prends chacun des doigts et je les presse. Et je viens à nouveau à l'intérieur. Je vais chercher sous la boule de l'angle de la main et entre le tendon et le bord. Ici, et j'appuie. J'espère que vous me voyez bien. Et je lâche. Et là, je vais juste activer. Donc, je pince chacun de mes ongles. Et je pince. Et je change de main. Ok, on laisse ça. On va faire ici l'autre sternum. Petit cercle avec l'intérieur de la paume. Ici. On vient libérer un peu tout ça. Et on va faire les côtés, le ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre. On le fait aussi à l'horizontale. Et je vais faire pareil derrière. Je vais masser la zone des reins. Et on arrive au niveau des jambes. Au niveau des jambes, on les déplie. Et on fait pareil. On vient activer toute la... Tranquille sur les articulations. Je descends. Je vais venir faire le pied. Donc le pied, j'ai ma jambe qui est pliée, d'accord? Et je viens relâcher vraiment ce pied-là. Ici, c'est comme on a fait ici avec la main à l'intérieur. On va venir faire le C là. Donc on part sous la boule du gros orteil et on fait le C. Et on appuie. On va faire le talon. Le talon, vous le malaxez. Autant que vous avez envie. Fort, pas trop fort. Des fois, vous allez sentir des points. Ok. On va sous la boule du gros orteil. Hein. Donc, on le suit, le gros orteil, sous la boule. Je viens placer mon pouce. Et j'ai mes doigts qui sont sur le dessus de mon pied. Et je presse. J'appuie fort l'orteil avec mon pouce. C'est ce que je dis, ça je le fais avec mes élèves.
Et c'est vraiment, si j'amène vraiment ma conscience de ce que je suis en train de faire, je peux sentir en fait quelque chose qui remonte à l'intérieur de cette jambe. D'accord? Je relâche l'appui sous la boule. Je vais juste aller chercher l'angle de mon talon. Et à nouveau, je viens presser juste à l'angle, au milieu. Et j'appuie. Et je relâche. Et je relâche ma jambe. Et je fais avec l'autre jambe. Je la plie légèrement et je la parcours avec mes deux mains. Je malaxe la totalité. Tranquille sur les genoux. Les tibias, les mollets. Et je viens faire pareil avec mon autre pied. Je plie ma jambe, je pose mon pied et je viens faire le C sous le dessous du pied avec mon pouce et j'appuie. Et je fais le talon que je viens presser aussi. Et je vais avec mon pouce, je vais sous la boule du gros orteil et j'appuie. Et à nouveau, je peux fermer les yeux et aller voir si ça remonte dans cette jambe. Le dessous de nos deux pieds, pour la petite histoire, moi je fais toujours cette image-là. C'est un peu la carte de notre corps, de notre système. On y retrouve à peu près tous les organes qui sont reliés par notre système nerveux. Donc, aller travailler sur ses pieds, c'est vraiment quelque chose qui est très accessible et qui vient sauver et qui amène des bienfaits sur nos organes. Foie, pancréas, poumons, vésicule, sur notre vue, sur notre clairvoyance. On vient relâcher, on va appuyer à l'angle sous le talon. Et on vient relâcher. Voilà un petit voyage sur ce petit corps que vous pouvez reproduire chez vous, entre amis, avec vos enfants. Bref, c'était la petite aparté. On va se déposer sur ce sol. Hop, on vient s'allonger sur ce sol. Et on va juste venir relâcher. Tac. Juste de ce qu'on vient de faire. Petit voyage sur ces chakras. Petit voyage avec nos mains sur ce corps. On va juste laisser ça. On va croiser nos doigts. On amène les deux mains sur l'arrière du crâne. On vient prendre la boule, d'accord, de l'arrière du crâne. Et je vais juste amener mon genou gauche plié sur mon ventre. Donc, j'ai ma cuisse gauche sur mon ventre. D'accord. Et on va inverser, on va redresser. On met du poids, en fait, on redresse le visage. Je décolle mon crâne du sol. Et je vais venir inspirer tranquillement. Et quand j'expire, j'amène le genou au front. J'inspire, je change de jambe. Et quand j'expire, Apanasana. Je viens presser. J'inspire, expire. Inspire, expire. Inspire à nouveau, expire. Inspire, expire. Redescends le front. Sol et tu as les deux genoux pliés, les cuisses sur ton ventre. Tu relâches, tu amènes main droite, genou droit, main gauche, genou gauche. Petit cercle avec le bas de ton dos dans le sol. Bras tendus, j'ai les genoux qui sont loin. Je plie mes deux coudes et j'amène les cuisses sur le ventre. Et juste aller voir le bas de votre dos, milieu du dos. Petit massage dans ce sol. On change de côté. On refait 3 cercles à nouveau.
On laisse monter les deux talons vers le ciel, on a les jambes tendues et les deux bras dans le sol. Et à nouveau, je fais avec mes petits talons dans le ciel, petit cercle, jusqu'où ça peut aller. Je peux juste monter légèrement les fesses pour aller masser plus haut dans le dos. Je fais 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. Ok, je reste mes deux talons vers le ciel, d'accord? On va inspirer, on a les deux jambes qui sont vers le ciel. Et toujours pareil, quand on va expirer, on amène les deux, mais on ne va pas les amener relâchés dans le sol. J'inspire, là, je remplis mon ventre. Et sur mon expire, je laisse mes deux jambes descendre. Et j'inspire, elle remonte. Et je remplis mon ventre. Et j'expire, elle descend. Inspirez, montez. Expirez vers le bas. Inspirez, montez. Et j'expire, je replie mes deux genoux. Ça, c'est des postures. Je vous ai amené dans les chakras et toutes les postures qu'on va parcourir, de toute façon, elles partent toutes. Elles travaillent toutes nos chakras. Mais là, essentiellement, enfin voilà, ce soir, j'ai vraiment ciblé de manière à aller travailler. Là, on était sur Manipura, d'accord? Ici, on est au niveau de notre nombril. Voilà. Ok, on va ramener les deux mains sur les genoux. On redresse légèrement la tête, on décolle le crâne du sol. Et là, vous allez juste amener un ballon dans vos mains avec vos genoux et sentez le massage sur cette colonne, dans le sol. Et j'enroule. Et j'enroule. Et j'enroule. Et je mets plus d'élan. Et je me retrouve assise. On est assise. Je me mets face à vous. On va ouvrir nos deux jambes. Et on va aller travailler nos deux côtés. De quelle manière? On va avoir nos deux bras qui sont ici. On va juste inspirer. Quand on inspire, on va aller ouvrir tout le côté. Et on va laisser la main aller rejoindre l'intérieur du pied, là. La face intérieure. Donc j'inspire. Et j'ouvre tout mon côté. Et je reste. J'inspire, je sens tout mon côté qui vient s'ouvrir. Et j'ai vraiment le côté opposé qui est vers le sol, qui est tranquille, relâché. J'expire, relâche. Inspire, sens tout ton côté s'ouvrir. Et expire, laisse partir ce qui se passe dans ta jambe. Inspire, tu remontes par le bras. Et tu viens te redresser, relâcher. Prends juste ce petit temps, sentir déjà l'axe là, l'ouverture qu'on vient d'amener par rapport à l'autre côté qui est fermé. Évidemment, on va aller faire le même travail sur l'autre côté. Donc, je vais venir inspirer et en même temps, j'ai mon bras qui monte vers le ciel et ma main qui rejoint l'intérieur de mon pied. Expire. Inspire, sens tout ton côté s'ouvrir. Remplis bien ton ventre et sens l'air frais par le nez. Expire, relâche. Inspire à nouveau. Et j'expire, je relâche tout ce qui se passe dans l'arrière de ma jambe. Et j'inspire et je monte mon bras vers le ciel, je me redresse. Et je viens relâcher.
Parfait. Je me remets moi sur l'arrière du tapis. On va ramener juste nos pieds, jambes croisées, d'accord? Et je viens me mettre en 4 pattes. À nouveau, on va aller activer tout le devant, ici de la gorge jusqu'au pubis et l'arrière de la nuque, d'accord, jusqu'au sacrum. Donc on est sur nos 4 appuis, toujours pareil, hein, on se contrôle, on regarde ce que l'on fait, comment on est dans ce corps. J'ai mes épaules qui sont au-dessus de mes poignets, mes mains qui sont grandes ouvertes dans le sol et j'ai les genoux toujours largeur bassin. On ne les colle pas pour avoir le plus d'ancrage possible dans ce sol. Je vais hop, allonger ma jambe droite par le talon. Tranquillement, elle vient s'installer loin derrière, à l'horizontale. J'inspire. Je remplis mon ventre et ma cage. Et quand j'expire, je pousse, je fais dos tout rond et j'amène mon genou vers mon front. Je vais au bout de mon inspiration, le talon loin derrière. Et je vais au bout de mon expiration, j'enroule. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, pousse. On vient poser le genou et on fait pareil de l'autre côté. Je sors ma jambe par le talon à l'horizontale. J'inspire. Et j'expire et j'enroule et j'amène le genou front. Je prends le temps d'inspirer. Et je prends le temps d'expirer. Inspire à nouveau. Et expire, pousse. Reviens poser. Et hop, je viens juste relâcher. Je mets mes 2 fesses sur mes talons. J'espère que ça va toujours. On va se préparer à quitter ce sol. Donc pour quitter le sol, on va revenir en 4 appuis. Je reviens m'installer sur mes 4 appuis. Et je vais crocheter mes orteils dans le tapis. Et je vais me préparer à quitter ce sol en poussant. En inspirant, je pousse mes fesses vers le ciel. Et je suis en posture du chien tête en bas. Et je fais petit pas sur place. Je pose un talon après l'autre. D'accord? Et c'est vraiment mes fesses que je pousse vers le ciel. Et je regarde mon nombril. Et petit pas sur place, un après l'autre. Je laisse descendre mes 2 talons ensemble, vers ce sol. Allez voir là ce qui se passe derrière vos 2 jambes. On va venir se placer sur le pied gauche qu'on met dans l'axe du tapis, d'accord? Et on va inspirer, on monte la jambe droite tendue dans le ciel. J'expire, je plie mon genou droit dans le ciel. J'inspire, je retends cette jambe droite. Et j'expire, je repose le pied droit à côté du pied gauche et je refais mes petits pas sur place. Je viens m'installer sur mon pied droit dans l'axe du tapis. J'inspire, je monte le pied gauche tendu dans le ciel. Et j'expire, je plie mon genou gauche dans le ciel. J'inspire, je tends. Et j'expire, je repose mon pied gauche à côté du pied droit. Je refais à nouveau mes petits pas sur place. Cherchez vraiment à pousser ses fesses vers le ciel. Je regarde entre mes 2 mains, où je saute, où je marche vers mes 2 mains. Je relâche vraiment le poids de cette tête, le poids des 2 bras. Laissez les fesses monter vers le ciel. Gardez vraiment le ventre relâché sur vos 2 cuisses. Faites des petits oui avec cette tête. Sentez vraiment le poids de cette tête relâchée.
Petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre sens. Et on va se préparer à quitter le sol, enfin à se redresser, pardon. Donc on va vraiment s'ancrer sur nos deux pieds dans ce sol. Et on va inspirer et on prend le temps de se dérouler. D'accord? Je laisse chaque partie du corps à sa place. Et j'inspire et je me déroule. Et les bras, ils vont être... J'inspire, je me redresse. Les bras montent par l'avant, vont vers le ciel. Regarde tes mains là-haut. Et expire, ramène tes deux mains jointes contre ton cœur. Garde un petit plié dans tes genoux. Reste un petit peu là. Et tu peux relâcher. Parfait. On va mettre un peu de lumière quand même. Là, ce sera peut-être mieux. Allez, on va partir dans notre flow. Donc, on va venir se positionner sur l'avant du tapis. Je viens m'installer. Mes pieds sont vers largeur bassin. Et on y va tranquillement. Donc, toujours pareil, quand je suis vers le haut, je suis en inspiration, je m'allonge, je vais chercher tout ce qui se passe au-dessus. Et quand je vais vers le sol, je viens relâcher, je ne veux plus tout ce qui part de ce corps, je suis en expiration. On y va ensemble. Inspirez, vous allez vous grandir les deux bras vers le ciel et je regarde face. Et j'expire, je plie mes deux genoux, je pose mes deux mains de chaque côté de mes deux pieds. Je vais sortir mon pied droit loin derrière. Je suis en appui, j'ai le genou au-dessus de ma cheville. Je vais garder ma main à l'intérieur de mon pied et je vais ouvrir mon bras vers le ciel. Et je regarde si je peux ma main là-haut. Et j'expire, je ramène. Ma main droite, je vais la passer à l'extérieur du pied gauche. Donc du coup, mon bras entier vient se positionner à l'extérieur de mon genou là, collé à mon tibia. Et à nouveau, j'ouvre. Et j'expire, je repose. J'amène mes deux pieds derrière, je suis en planche haute. J'inspire. Et j'expire, j'accompagne. Et j'accompagne et je me dépose dans ce sol. On va aller en chien tête en haut. Donc je vais me servir vraiment du dessus de mes deux pieds et je serai les bras tendus et je vais gainer et je vais engager tout le corps, tout l'arrière du corps. Donc j'ai mes mains qui sont positionnées, j'inspire, je regarde devant et je pousse tout le monde. Et j'expire, je mets les et je pousse mes fesses au ciel. Je plie mes genoux, je regarde entre mes mains. Je marche ou je saute, je relâche. J'inspire, je me déroule les deux bras vers l'avant, je regarde le ciel. Et j'expire, je ramène les mains jointes contre le cœur, les genoux tranquilles. Relâchez les deux bras et on y retourne. Inspirez, montez. Expirez, pliez les deux genoux et on va le pied gauche loin derrière. Je suis en appui, main gauche dans le sol, pied gauche dans le sol. Et je vais inspirer, j'ouvre ma main droite vers le ciel. Et j'expire et je ramène. Ma main gauche passe à l'extérieur de mon pied droit. Je colle vraiment mon épaule au genou et j'ai vraiment mon bras qui est collé à mon tibial. Et à nouveau, j'inspire et j'ouvre. Et j'expire, je relâche. J'amène le pied derrière, j'ai mes deux pieds derrière. Je plie mes deux genoux et je m'accompagne vers ce sol, relâché.
À nouveau, j'inspire et je me repousse complètement du sol. Engagez tout l'arrière du corps. Regardez devant. Et je crochette mes orteils et je pousse mes fesses au ciel. Pliez les deux genoux, ou vous sautez, ou vous marchez vers vos deux mains. Relâchez les fesses au ciel. Inspirez, montez, les deux bras vers l'avant, vers le ciel, on regarde là-haut. Expirez, ramenez les mains jointes contre le cœur. On fait encore une fois de chaque côté. On y va. Donc vraiment, je vous montre parce que quand vous le faites, je sais que pendant les cours, je le démontre aussi. Quand on a bien d'abord, on est en appui, on a pied gauche, on garde la main droite, on vient ouvrir ici, d'accord? Et après, en fait, c'est aller plus loin. C'est comment aller plus loin? C'est je viens me mettre vraiment mon épaule calée, opposée à mon genou. Et je viens amener une torsion importante ici. D'accord? Et là, au nouveau, on est sur le chakra ici, chakra du cœur, qu'on vient activer. Et je viens ouvrir. Et on amène une torsion profonde. D'accord? Et après, on revient et on passe là. Et celui-ci aussi, le chemin, quand on est ici, on est en chien tête en haut, on est appuyé sur le dessus de nos deux pieds. Ici, tac, tac. Je viens direct, crocheter mes orteils, je suis là-haut et je pousse. Voilà, parce que je ne peux pas vous le montrer, je ne peux pas voir ce que vous faites. Donc surtout, prenez soin de vous, ne vous faites pas mal. Ne dépassez pas vos limites. On y retourne une fois de chaque côté. C'est parti. Installez sur vos deux pieds. Inspirez, poussez là-haut, montez. Expirez, posez les deux mains dans le sol et sortez pied droit loin derrière. J'inspire, j'ouvre le bras gauche vers le ciel. J'expire, je ramène. Je passe mon bras droit à l'extérieur de mon genou gauche. Et j'installe cette torsion et j'ouvre. Expire, ramène. Amène les deux pieds loin derrière. Pose tes genoux et relâche vers le sol. Inspire, repousse-toi. Bras tendus loin, loin, loin. Et j'expire, je crochette et je pousse mes fesses au ciel. Je regarde entre mes deux mains, les genoux pliés. Je relâche. Et j'inspire et je me déroule. Et j'expire et je ramène. Relâchez les deux bras. Et on y retourne, grandissez-vous. Inspirez, montez. Expire, tu plies et tu sors pied gauche loin. Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, ramène. Passe ton bras gauche à l'extérieur. Colle vraiment l'épaule et le genou. Et tu opposes. Inspire, monte le bras. Expire, ramène. Les deux pieds loin derrière. Relâche tout l'ensemble du corps dans le sol. Inspire, repousse-toi. Crochette les orteils et pousse tes fesses au ciel. Plie tes deux genoux, regarde devant. Et tu relâches. Inspire, déroule-toi, les bras par l'avant. Laisse tout l'ensemble du corps s'ouvrir. Et expire, ramène les mains sur le cœur, relâche. Tranquille, les genoux restent un petit peu et sens vraiment là ton cœur contre tes deux pouces. Dis-toi qu'il te dit merci. Et relâche les deux bras. Ok, on laisse ça de côté.
On va aller en posture. On va aller dans une posture d'ancrage, stabilité, force et équilibre. Donc, on va venir se placer sur ce pied gauche. Donc, toujours pareil, je sais que la vidéo, elle fait en miroir. Suivez à l'écoute. On se met sur ce pied gauche, les orteils les plus ouverts possible. Juste, on prend conscience là du dessous de ce pied dans ce sol. Et vous allez plier légèrement, je vais me mettre comme ça. Vous allez plier légèrement ce genou gauche, venir descendre votre centre de gravité vers le sol. Cette jambe droite, elle va venir s'enrouler autour de cette jambe de terre. De quelle manière? Tout simplement, la cuisse droite, elle est sur la cuisse gauche et je viens enrouler complètement cette jambe autour de ma jambe de terre. Si ça, c'est trop difficile, juste en fait, l'intention d'enrouler, de poser, d'accord? Et si ça ne peut pas aller plus loin là au niveau du gros orteil qui veut se coller là derrière le mollet gauche, eh bien, je vais juste déposer mon gros orteil dans le sol. Ok. Et l'idéal, évidemment, c'est d'aller dans cette torsion qu'on vient mettre dans la partie basse du corps. Donc, plus vous descendez, plus vous avez le genou fléchi. Vous venez vraiment activer là. Ça, c'est très, très bon pour les genoux. Ok. Et on vient s'enraciner. De cette jambe autour. Tous les points de contact entre les deux jambes. On a la cuisse droite qui est devant. Vous placez votre regard, drishti là. Si le regard il part de chaque côté, c'est comme le vélo, le ski, on ne tiendra pas l'équilibre. Donc moi là, je suis en train de placer mon regard. Et je vais prendre mon coude droit, je le plie devant moi. Et le coude gauche passe dessous. Et je viens m'installer, Garunasana, posture de l'aigle. Allez voir le dessous de ce pied-là, enraciné dans le sol. Sentez vraiment votre jambe enroulée autour de l'autre. Tous les points de contact. Et ancrez-vous. Laissez faire votre respiration. Et tranquillement, je défais mes deux bras. Et je vais dérouler. Et juste, je peux déjà remercier cette petite jambe là qui vient de me porter. Et on peut sentir encore les points de contact de l'enroulement de cette jambe tout autour de l'autre jambe. Bien évidemment, nous allons faire la même chose sur l'autre jambe. Donc on vient s'installer, écartez bien vos orteils, fléchissez ce genou, juste installez-vous et placez déjà votre regard. Donc quand je dis placer, c'est à l'horizontale, je regarde quelque chose devant moi, pas trop loin, d'accord? Et je viens juste scanner le dessous de ce pied dans la terre, là, dans ce sol. Ok, je prends ma cuisse gauche, je viens cette cuisse droite, je descends mes fessiers vers le bas, je plie mon genou droit et je viens m'enrouler autour de cette jambe de terre. Et à nouveau, je vais placer mon coude gauche devant moi, le droit il va passer dessous et je vais mettre, si je peux, mes deux mains en contact. Du coup, mon champ de vision il est limité là, il est entre mes deux avant-bras. Et à nouveau, je viens m'enraciner et je vais vraiment m'ancrer dans ce sol. Garunasana. Et tranquillement, je défais mes deux bras. Et je vais pouvoir relâcher mes deux jambes. Et à nouveau, remercier cette jambe de terre. Et juste prenez le temps d'aller voir jusqu'où ça a été dans ce corps. Est-ce que c'est resté en bas ou est-ce que pour vous, ça commence à monter au niveau du haut du corps? Parce que là, on a mis cette torsion ici. On avait la torsion ici. On avait la torsion dans le bas du corps. Donc, ça vient travailler à tous les étages. Très bien, je surveille l'heure.
c'est parfait. On va se préparer pour revenir vers le sol. Donc, on revient sur l'avant du tapis. On va aller dans un grand classique, notre chaise ou Utkatasana. Donc, ce qui est important dans la chaise, c'est de ne pas avoir vraiment les pieds complètement collés. On laisse un petit espace entre nos deux pieds. Et ce qui est super important, c'est quand on va être en bas, d'accord? Ce qu'il faut, c'est rétroversion du bassin. Donc, c'est je prends ici et j'inverse, comme ceci, d'accord? Je laisse surtout pas mes fesses sortir comme ça, quoi, d'accord? Ça, c'est forbidden. En fait, il faut vraiment rentrer le nombril, engager de manière à ce que le dos ne vienne pas se creuser dans la chaise. Surtout pas. Ok, donc on est installé sur nos deux pieds. J'inspire, je regarde devant. Je monte mes deux bras, tranquille les épaules. Et j'expire, je laisse mon regard aller vers le sol. Je plie mes deux genoux, d'accord? Mes fesses vont vers le sol. Le regard va aller vers mes gros orteils. Du coup, j'ai tout le poids qui vient s'amener vraiment sur les talons. J'ai presque plus rien là au niveau de mes orteils. Et surtout, ce que je vous disais, je rentre mon nombril et j'amène mes mains jointes contre mon cœur. J'inspire tranquillement par le nez, ne forcez pas. Inspirez. On sent ça vient chauffer et je vais venir relâcher. Laissez les fesses aller vers le sol. Amenez juste vos deux bras là. Ils sont en fait, vous prenez la boule du genou et vous la mettez sous les aisselles. Juste relâchez cette tête vers l'avant. Laissez vos fesses aller vers le sol. Relâchez. Ok. Tranquillement, on va venir se déposer dans ce sol. Et on va venir s'allonger complètement dans le sol. Je viens relâcher ce que je viens de faire. De quelle manière? Je pose mes deux mains sur mon ventre. Je laisse faire ma respiration comme elle a envie d'être. Et je donne surtout tout le poids de ce corps. Ok. Je sens vraiment le mouvement de ce ventre là sous mes deux mains. Je laisse ma respiration revenir en surface. Et je vais me préparer pour aller dans la posture de la chandelle. Je vais ramener mes deux talons près de mes fesses en pliant mes deux. Je viens poser mes deux mains à plat sur le sol. Et je viens me mettre en boule, les cuisses sur le ventre. Et je sais que je vais me préparer à pousser avec mes deux mains dans le sol pour pouvoir monter mes fesses vers le ciel. J'inspire et je pousse. Je laisse mes deux genoux de chaque côté de mes oreilles et je viens chercher à marcher là, à venir amener le poids sur mes épaules. En aucun cas sur mon cou. D'accord? Ici, je vais chercher à rapprocher vraiment mes deux coudes l'un de l'autre. Et je viens mettre à plat mes deux mains dans le milieu du dos. Quand je suis installée, je peux monter et je viens m'installer. Posture de la chandelle. Le poids, il est sur mes épaules. Il est sur mes coudes. Et en aucun cas, je tourne la tête. Je reste vraiment dans l'axe, dans mon axe. J'ai le menton qui est collé à mon buste. Et je laisse ce corps s'installer dans la posture.
respiration est tranquille. Sentez vraiment là tout votre système digestif, tout ça là que vous êtes en train de relâcher. On libère. Regardez le mouvement de votre ventre avec votre respiration. Et tranquillement, on va ramener les deux genoux pliés. On se remet complètement en boule. Et on va vraiment accompagner ce dos dans le sol. Donc je vais dérouler mon dos dans le sol et je garde mon front, mon visage en contact avec mes genoux. Hop, ça m'oblige à redresser le crâne du sol. Et quand vraiment le dos est à plat, à partir de là, je peux revenir plaquer mon crâne dans le sol. Et je vais venir relâcher tout le corps dans le sol. Je laisse cette chandelle derrière. Et on va aller faire une contre-posture. Parce que là, on était complètement en fermeture sur ce coup. On va aller dans la posture du poisson. À nouveau, une posture qui est très très bonne pour chakra du cœur. Donc pour ça, on va juste amener en fait nos mains dessous. Main gauche sous la fesse gauche. Main droite sous la fesse droite. Ok. Mes coudes, ils sont sous mon dos là, d'accord? Et je vais essayer de les amener les plus près possible l'un de l'autre. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, je vais aller regarder mes deux pieds pour venir me redresser. Je viens me redresser, je suis en appui sur mes deux coudes. Ok, d'ailleurs ça, la plage, ça va pas être mal comme ça. Bref, l'idée, c'est qu'on va amener une inspiration avec le mouvement. Comment on va faire ça? On va inspirer, et quand on inspire, en fait, qui roule sur vos deux mains. Eh bien, inspirer, c'est comme si on voulait aller poser nos deux pieds à plat, là-bas, dans le sol, et qu'on voulait laisser monter notre plexus, notre poitrine, nos épaules, loin du sol, vers le ciel. Donc, j'inspire et je laisse rouler mes deux fesses sur le dessus de mes deux mains. Et j'inspire. Et je laisse tout ça monter vers le ciel et je laisse vraiment mon crâne aller vers le sol. Alors, il y a un moment donné, je ne peux plus vous parler. Donc, sinon, ça me fait très, très mal à la gorge puisqu'on est en ouverture totale. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'une fois que vous allez être installé, la tête relâchée, comme ceci. Sur vos deux coudes, donc en aucun cas sur la tête. Il y a 0 sur la tête. D'accord? On n'appuie pas du tout sur le crâne. Voilà. Et on fera 3 cycles où on va venir inspirer, on reste en bas, on reste en ouverture, on vient inspirer et quand on inspire, on remplit la cage et le ventre. Et quand j'expire, je pousse encore un peu plus ce plexus vers le ciel. Et on le fait 3 fois. Hop, je viens m'installer. Et on y va. On inspire, on ouvre tout, on laisse monter, on roule sur le dessus des deux mains avec les fesses et je laisse tout ça s'ouvrir. Et j'expire et je pousse avec mes coudes dans le sol et je monte mon sternum vers le ciel.
Et j'inspire. Et j'expire. Inspire. Et j'expire. Et j'inspire, je me redresse. Et quand j'expire, je roule à l'inverse mes fesses sur mes deux mains et je viens me relâcher complètement dans ce sol. Si vous voulez mettre une petite laine, si vous êtes découvert pour finir en Shavasana, pardon, vous pouvez vous couvrir, vous installer dans ce sol, le corps complètement relâché. Laissez vraiment votre respiration comme elle a envie d'être. Cherchez vraiment à garder un espace entre vos bras et votre buste. Les deux mains sont ouvertes vers le ciel. Les deux épaules loin des oreilles. Le poids de vos deux pieds vers l'extérieur du tapis. Laissez vraiment partir le poids de ce corps dans le sol. Relâchez vraiment la langue, la mâchoire. Et partez dans cette immobilité. Sentez vraiment chaque point de contact de l'arrière de ce corps dans le sol. Les deux talons, immobile, le bassin dans le sol. Ses épaules, ce haut du dos, relâché dans le sol. Sentez le bras immobile et relâché dans le sol. Laissez partir le poids de ce crâne. Sentez le poids de ce crâne en contact avec le sol. Relâchez. Sentez vraiment tout le dessus de ce corps relâché. Ce visage, ce front, ses joues relâchés. Sentez votre gorge relâchée. Laissez partir votre sternum, le poids relâché.
tout votre ventre, le haut du ventre, le bas du ventre. Relâchez. Les deux cuisses, les deux dents, le dehors. Relâchez. Les deux genoux, l'arrière, le creux, l'avant, la boule de vos deux genoux. Relâchez. Dessus de vos deux tibias, dessus de vos deux pieds. Relâchez. Chacun de vos orteils. Relâchez. L'intérieur de vos deux bras, ouvert vers le ciel. Relâchez. La paume de vos mains, chacun de vos doigts. Relâchez. L'ensemble de ce corps est relâché dans ce sol. Et tranquillement, vous allez juste remettre en mouvement vos orteils, gardant les yeux fermés. Puis vos deux pieds, vos deux jambes, et le reste du corps est toujours immobile. Et vous pouvez fermer légèrement vos deux mains et les ouvrir. Bougez vos deux poignets, vos deux bras. Vous étirez, baillez si vous le souhaitez. Prenez ce temps pour vous. Et quand vous le souhaitez, vous venez juste vous rasseoir tout doucement, sans forcer. En gardant les yeux fermés. Venez juste prendre une posture assise et confortable. Laissez faire votre respiration. Vous allez juste vous laisser porter par ce petit chant. Gardez vos yeux fermés. Un petit mantra. Om Namah Shivaya. Shivaya.
Shivaya, Shivaya, Namahu. Amenez vos mains jointes contre votre cœur. On inspire tranquillement. Et sur l'expire, on s'incline vers l'avant, on se dit namasté, merci. Je vous remercie. Et j'espère que cette séance vous a plu, que vous êtes restés jusqu'à la fin, que ces petits chakras ont été conscientisés, visualisés. Intéressez-vous à tout ça, c'est juste extraordinaire ce qu'il y a à l'intérieur de ce corps. Et ce corps, il a tendance toujours à nous envoyer des petits messages, mais on est tellement comme ça, on peut passer à côté de ça. Et profiter de ce confinement, je pense que pour des gens qui sont sur ce chemin, ils vont s'éveiller à tout un tas de choses, encore plus. Donc, je vous dis namasté. Et certainement, je sais pas, mais à la semaine prochaine, je pense, oui, à la semaine prochaine. En tout cas, un grand merci. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur la cagnotte Litchi. J'ai eu des questions, donc oui, il y a une cagnotte au Mahata pour ceux qui le souhaitent. Voilà, pour qui mes cours sont bénéfiques. Et bien, voilà, c'est le partage. Je vous remercie. Belle soirée à tous. Bye bye.